Salut à tous et bienvenue sur le Top Découvertes. Les découvertes archéologiques sont généralement des objets brisés, enterrés et difficiles à identifier. Mais certaines découvertes archéologiques peuvent nous faire repenser complètement notre place dans l'histoire. Voici 10 découvertes archéologiques que personne ne pensait trouver. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti! Numéro 10, les corps du Stonehenge allemand. Il existe une version allemande de Stonehenge, un site circulaire construit au néolithique autour de l'année 2320 avant notre ère. C'était environ 200 ans après que le Stonehenge anglais ait été mis en place par une tribu différente de l'époque néolithique. Le site en Allemagne peut encore être vu aujourd'hui près de la ville de Pomelta. Tout aussi impressionnant que celui d'Angleterre, mais pas tout à fait connu, il n'a pas non plus été construit en pierre mais en bois. En outre, il dispose également de plusieurs anneaux différents et d'un tas de fosses mystérieuses. Selon les archéologues, le Stonehenge allemand était utilisé comme lieu de rassemblement pour les communautés locales, un endroit où il accomplissait des rituels. L'un de ces rituels peut très bien avoir impliqué des sacrifices humains, en particulier le sacrifice de jeunes enfants et de femmes. Nous le savons parce que les scientifiques ont découvert les squelettes de femmes et d'enfants à l'intérieur des mystérieuses fautes entourant le monument. Les archéologues ont également trouvé des fragments d'os, de bovins, de récipients à boire et d'autres matériaux souvent associés à des rituels néolithiques. Jusqu'à présent, au moins 7 corps ont été retrouvés enterrés, et c'est là que les choses deviennent vraiment dérangeantes. Les archéologues ont également découvert des membres aléatoires, dont des bras coupés, des jambes, des têtes, presque tous appartenant à des enfants entre 3 et 17 ans, avec ceux de femmes ayant plus de 40 ans. Mais malheureusement, nous n'avons toujours aucune idée de comment et pourquoi ces personnes ont été massacrées et démembrées. Numéro 9, les crânes déformés. Lorsque Rome s'est effondrée au cours du 5e siècle, l'Empire a rapidement abandonné ses territoires dans la région de Pannonie, ce qui est maintenant la Hongrie occidentale. Alors que les Huns envahissaient l'Europe centrale, entre-temps, les groupes étrangers se rendirent en Pannonie à la recherche d'un refuge et rejoignirent les colonies romaines localisées. Ces dynamiques démographiques, en évolution rapide, ont provoqué un changement culturel que les experts aujourd'hui tentent encore de comprendre. Depuis 1961, des dizaines de crânes déformés ont ainsi été déterrés dans un cimetière de la région. Sur 96 sépultures, 51 portaient la preuve d'une pratique appelée liaison de crâne, qui consiste à étirer artificiellement le crâne d'une personne tout au long de son enfance en l'enveloppant étroitement. Cela a modifié de manière permanente le crâne en ce que nous considérons souvent comme une apparence extraterrestre. Cette tradition extrême de modification corporelle remonte à l'ère paléolithique. Elle s'est répandue dans toute l'Asie au cours du 2e siècle avant notre ère et par la suite a fait son chemin à travers l'Europe. Numéro 8, une femme sacrifiée. Regarder en profondeur dans les cultures ou les rituels qui incluaient le sacrifice humain est toujours dérangeant. Les rituels et l'histoire de la culture Moche comprennent de nombreuses révélations effrayantes et troublantes. Le mystérieux peuple Moche a prospéré d'environ 100 à 800 dans ce qui est aujourd'hui le Pérou. Les sacrifices humains étaient fréquents sur un site tristement connu sous le nom de Temple du Malheur. Les guerriers ont été offerts aux dieux d'une manière particulièrement horrible. Les peintures murales sur le site, datant de 1700 ans, représentent ces victimes sacrificielles, ce qui amène les experts à croire que seuls les guerriers hommes ont été sacrifiés. Cette croyance a été changée en 2013 lorsque les archéologues ont découvert la tombe d'une femme qui semble avoir été sacrifiée. Elle était probablement morte soit en ingérant une substance toxique, soit en étant étranglée par une corde. Elle n'avait qu'entre 17 et 19 ans au moment où elle a été enterrée face contre terre, la tête tournée vers l'ouest et le bras tendu vers la mer. La découverte s'appuie sur des découvertes antérieures qui ont remis en question les croyances de longue date sur le rôle des femmes dans la culture Moche. En 2006, les restes momifiés d'une femme chef Moche ont été trouvés à l'intérieur d'une chambre funéraire richement peinte à Cao Viejo. Numéro 7, une prison de sorcières du 15e siècle. 23 femmes et un homme ont été triés et exécutés pour sorcellerie à Aberdeen lors de la grande chasse aux sorcières écossaise de 1597, environ 30 ans après la transition du pays du catholicisme au protestantisme. En 2016, les historiens ont identifié de ce sombre chapitre du passé de la ville sous la forme d'une chapelle qui, selon eux, a servi de prison pour les sorcières présumées. Tout ce qui reste est un fer encastré sur un pilier de pierre de la chapelle Saint-Marie de Saint-Nicolas. Arthur Winfeld, qui a dirigé
un projet de restauration de la chapelle, a dit que l'anneau semblait si insignifiant qu'il était sceptique qu'il s'agissait de quelque chose de plus qu'un morceau de fer dans le mur. Mais l'histoire qui accompagne l'anneau et le bâtiment lui-même est plus troublante. Les archives d'Aberdeen révèlent que l'anneau a été installé spécifiquement pour enchaîner les accusés en attendant leur exécution. Numéro 6. Maquillage mexicain. Pour les civilisations préhispaniques qui vivaient dans ce qui est aujourd'hui le Mexique, la mort n'était pas la fin d'être belle. Une nouvelle étude a révélé que les anciens résidents de Teotihuacan exhumaient les morts de leurs tombes et les peignaient ensuite avec du maquillage pendant des rituels du souvenir. En effet, quelque temps après leur enterrement, un grand prêtre venait faire une sorte de cérémonie du dernier rite. Il déterrait le corps et donnait ensuite au corps une cure de jouvence. Les archéologues ignorent les origines de ce rituel. Ils supposent que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec l'économie, car beaucoup de pigments provenaient de mines voisines. Nous savons aussi que seules les personnes nobles ont reçu le relooking post-mortem, donc c'était probablement assez cher. Numéro 5, la crypte de Notre-Dame. L'incendie d'avril 2019 à la cathédrale de Notre-Dame de Paris a mis le bâtiment historique hors service pour une longue période. Même les parties de la structure qui n'ont pas été endommagées par l'incendie ont dû être fermées, y compris la crypte archéologique qui se trouve sous la cour qui était recouverte de poussière de plomb toxique, de moisissures et de débris. Les équipes de nettoyage ont passé plus d'1 an à la restauration de la crypte. Elle a été rendue accessible au public pour la première fois en 1980 et est considérée comme l'un des joyaux cachés de Paris occupant plus de 1765 mètres carrés d'espace. C'est la plus grande crypte d'Europe. De nombreux artefacts ont été découverts dans et autour de la crypte lors de fouilles entre 1965 et 1970. Parmi eux figure un port d'amarrage d'avant que la ville devienne Paris et était encore connu sous le nom romain de Lutèce. Numéro 4, un bateau fantôme. Imaginez une épave fantomatique qui se révèle de temps en temps pour disparaître dans le sable et les vagues. Les ruines du SV Karl, un navire allemand qui s'est échoué au large des côtes de Cornouailles pendant la Première Guerre mondiale, sont réapparues fin 2019 à marée basse à la suite d'une violente tempête. La marine britannique remorquait le voilier à coque d'acier à 3 mâts jusqu'à Londres en 1917 quand il s'est retrouvé coincé dans un récif pendant une tempête et s'est détaché de sa ligne de remorquage. Les remorqueurs ont fait 2 tentatives pour renflouer le navire après que les experts en sauvetage aient remarqué que la coque semblait intacte, mais que leurs efforts ont été vains et que le SV Karl a finalement été déclaré perdu et abandonné en place. Peu de temps après, il a été enterré dans le sable. À la fin de l'année 2019, le navire enterré depuis longtemps a brièvement émergé du sable, donnant aux gens l'occasion d'apercevoir l'épave. Ce n'est pas la première fois que le navire se révèle aux baigneurs, il apparaît souvent pendant l'hiver lorsque les tempêtes emportent le sable qui le recouvre. Numéro 3, un crash du passé. Le SV Karl n'est pas la seule relique du passé qui a l'habitude de disparaître pour réapparaître. En septembre 1942, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un avion de chasse américain s'est écrasé au large des côtes du nord du Pays de Galles. Le pilote, Robert F. Elliott, un sous-lieutenant de 24 ans, s'est écrasé lors d'une mission d'entraînement à l'artillerie. Heureusement, Elliott est sorti indemne de l'épave. L'avion abattu a été enseveli sous 2 mètres de sable. Il est réapparu plusieurs fois au fil des années lorsque l'eau a emporté les sables, y compris dans les années 70, en 2007 et à nouveau en 2014. Les responsables gouvernementaux ont annoncé que l'avion avait reçu un statut protégé, ce qui en faisait la première épave d'avion militaire légalement désignée du Royaume-Uni, conservée pour sa valeur historique et archéologique. Numéro 2, les cercueils suspendus. Dans le sud de la Chine, il y a une grotte artificielle contenant des dizaines de cercueils suspendus jusqu'à 50 mètres dans les airs et pesant plus de 99 kg chacun. Les cercueils surdimensionnés sont tous soit coincés entre les ouvertures rocheuses, soit suspendus à des piquets boisés. Ils ont été placés là il y a environ 1200 ans
dans le cadre d'un rituel religieux d'un certain type. Une poignée de cercueils sont déchirés, ce qui, selon les experts, s'est produit pendant les années 60. Lorsque quelqu'un a découvert le silt, il ne l'a pas signalé aux autorités et a utilisé le bois comme bois de chauffage. Ce n'est qu'un des nombreux cimetières de ce type dans la région, dont certains remontent à 3000 ans. Numéro 1. La tablette de Maglis. Au début des années 2000, une équipe de plus de 60 archéologues de l'université de Leicester travaillait sur une poignée de sites effectuant des fouilles et d'autres recherches archéologiques. C'est lors d'une de ces fouilles qu'une ancienne tablette dédiée au dieu Maglis a été découverte. Une spécialiste de l'université d'Oxford a été appelée pour traduire ce qui est inscrit sur la feuille de plomb fabriquée entre le 2e et le 3e siècle. Il s'est avéré que quelqu'un était extrêmement en colère d'avoir été volé. L'inscription était une demande au dieu Maglis de punir le malfaiteur qui a volé son manteau. Quelqu'un avait volé la veste de l'auteur et ce dernier était follement contrarié. Il demanda à Maglis de détruire le voleur. Immédiatement, il lui a donné une liste de 19 suspects. Ce qui est le plus surprenant au sujet de cette tablette, c'est que personne ne sait qui est Maglis. Personne aujourd'hui n'a jamais entendu parler de lui, mais si le nom du dieu est évoqué pour se venger, il devait être une divinité redoutable. Voilà qui termine cette liste, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt.